Tout le monde, nous sommes lundi et c'est le lundi de la rentrée, donc après les vacances. J'ai décidé de vlogger aussi cette semaine, voilà ma petite semaine de rentrée. Il va pas se passer grand chose, comme à chaque fois dans ma petite vie, mais j'avais envie voilà, de prendre la caméra et de vous proposer du contenu blabla pour dimanche. Alors je suis bien rentrée de vacances, la dernière fois que je vous ai pris comme ça en vlog, j'étais donc encore chez mes parents et je vous disais qu'on allait peut-être faire quelque chose le soir, etc. Si c'était levé avant 4 heures, eh bien on aurait été lui faire prendre un goûter dans un coin où il y a les arcades, ça s'appelle, où il y a des petits jeux vidéo, etc. Et il y a un jeu où on est comme comme dans le train de la mine de chez Disney, vous voyez, un peu, voilà, un parcours un peu, comment on appelle ça, grand 8, voilà, je veux dire 3-8, un parcours grand 8 comme ça, un peu accidenté, et puis c'est un simulateur en fait, donc on avait prévu de lui faire ça pendant les vacances, mais on n'a jamais eu l'occasion, parce que les arcades n'ouvrent qu'à partir de, je crois qu'elles ouvrent qu'à partir de 15 heures. Et maintenant, ça doit être que week-end et vacances scolaires, parce que voilà, je pense que dans la semaine, il ne doit pas y avoir grand monde en bord de mer. Et en fait, il s'est jamais levé super tôt. Donc non, ce soir-là, je crois qu'il s'est levé même à 4h30, entre 4h30 et 5h. Donc on est resté tranquillou à la maison. Moi, du coup, j'en ai profité pour faire tous les sacs, commencer à charger la voiture de toutes les choses dont on n'allait pas avoir besoin le soir et le lendemain. J'ai tout mis dans le garage et j'ai chargé. Et après le soir, voilà, hein, soirée tranquille, on s'est pas couché très tard. Et puis le lendemain matin, moi j'étais réveillée. Forcément, quand on a un peu pas le stress de la route, mais un peu le cogitage, j'étais réveillée dès 4 heures du matin et toutes les 10 minutes, j'ouvrais les yeux, je regardais le réveil. Donc au bout d'un moment, je me suis levée. J'étais me préparer. À 5 heures, j'étais prête. Donc j'avais tout mis dans les sacs, etc. J'ai ouvert la porte de Lancelot et il s'est réveillé aussi parce qu'il savait qu'on allait partir. Donc il a levé la tête, il s'est assis, il a bien voulu qu'on s'habille. J'ai rangé tout, on est descendu. Il était 5h10, un truc comme ça. J'ai tout préparé, mis dans le garage pendant qu'il jouait encore au train. Tout était prêt, je lui ai donné son sirop, machin, là, les trucs l'immunité. Et j'ai tout préparé pour mettre dans le garage. Mes parents se sont levés, il était 5h20, ils ne nous avaient pas entendus. Donc j'ai même commencé à préparer le petit-déj, tout installer, etc. Et donc ils se sont levés. Pendant que ma mère continuait un petit peu à jouer avec Lancelot, j'ai été charger la voiture. Comme ça, en fait, il ne restait plus qu'à nous mettre, nous, dans la voiture. Tout était prêt à partir. Donc comme ça, on a bien profité de la dernière heure. En fait, je voulais partir à 6h30, ni avant ni après. Donc voilà, on est resté vraiment 1 heure où il n'y avait plus rien à faire, plus à charger, juste après à mettre nos chaussures. Et encore, je crois que j'avais déjà mis nos chaussures, oui, parce que j'avais mis nos chaussons déjà dans le truc. Donc juste nos gilets, prendre mon sac à main et nous charger dans la voiture, quoi. Il n'y avait vraiment plus rien à prendre. J'avais préparé le pique-nique la veille, etc., que j'avais tout mis au frigo, après que j'ai mis dans le sac isotherme que j'ai chargé dans la voiture. Donc impeccable. On est parti donc à 6h30, ça s'est super bien passé, ça a super bien roulé. Le jour s'est levé du coup un peu plus tôt, hein, parce qu'on avait changé d'heure, donc le jour s'est levé un peu plus tôt, j'étais pas dans le noir trop longtemps. Alors ce qui était bizarre, c'est entre chez mes parents, donc entre Perpignan et Toulouse, j'ai eu comme une brumasse, un peu, il fallait que je mette les essuie-glaces quand même de temps en temps, parce que ça faisait plein de petits mouchetis d'eau, en fait, un petit crachin. Et arrivé à Bordeaux, mais alors j'ai traversé Bordeaux sous le brouillard. Franchement, je voyais pas à 50 mètres, c'était vraiment le brouillard à fond. Et dès que je suis partie de Bordeaux, entre Bordeaux et chez moi, grand soleil. Il a fait un super temps. On s'est arrêté donc une première fois, j'avais dépassé Toulouse, je crois, ou j'étais un petit peu avant Toulouse, je sais plus. J'étais pas loin de Toulouse en tout cas, alors soit avant, soit après. On a fait une pause pipi dans une aire d'autoroute classique. Il a bien voulu faire pipi dans les toilettes d'autoroute, hein, donc ça va, vu qu'il n'y a pas le sèche-main. C'est le sèche-main qui lui fait flipper. Il dit pas l'aspirateur, pas les mains, enfin je sais pas, ça lui fait peur en fait, la machine à main, donc il a peur de ça. Donc quand je vais dans les toilettes pour autoroute classique, il n'y a pas ça, donc c'est très bien. Donc on a fait, en plus on était tous les deux, donc on a juste pris 5 minutes. Après il n'a pas voulu petit déjeuner lui le matin, mais donc à 9h quand on s'est arrêté, il m'a réclamé un pitch et des compotes. Donc il a goûté ça. Il a petit déjeuné ça du coup à 9h. On est reparti et à midi, j'étais dans la réserve. Il s'est endormi lui après de 9h45 à 11h. Et à partir de 11h30, j'ai commencé à chercher une station. Tu vas laisser ça tranquille, merci. Parce que je commençais à m'approcher de la réserve. Et après, je me suis arrêtée carrément. J'étais dans la réserve, ça avait sonné. Donc je me suis arrêtée à midi moins 5, moins 10, je sais plus. Et ma carte n'a pas voulu marcher. J'ai essayé 3 fois et à la 4e fois, elle a bien voulu marcher parce que j'ai eu quand même assez peur. Bon, sinon, j'aurais payé. J'avais pas pris mon chéquier non plus, hein.
Faut pas déconner, hein, quand on se retrouve dans la merde, autant y être au fond. Et j'avais quand même des billets, quoi. Donc j'aurais pu mettre, j'aurais pu mettre 50 € d'essence en liquide. Mais elle a bien voulu marcher. Et après, on s'est garé, on est allé pique-niquer dans la station essence. La station-service, en gros. Donc lui, comme d'habitude, hein, il a mangé son petit paquet de chips et ses 2 tranches de jambon. Et il a bu un yaourt. Et moi, j'avais fait ma petite salade de haricots verts thon. Et j'avais mes petites chips hyper protéinées. Voilà, voilà. Et on est reparti. Il était 12h30. Il a voulu vraiment partir très très vite. Donc il a englouti tout. En fait, il était pressé de revoir son père. Donc on est reparti. Et on a super bien roulé. On est arrivé, il était 14h. Il était 14h. Simon ne nous attendait pas du tout parce que lui travaillait le matin. Il avait juste pris son après-midi. Il avait dit je rentre, donc je finis à midi, le temps de rentrer. Donc il lui faut presque 1 heure pour rentrer. Et il a dit je ferai un petit brin de ménage, je mange et après donc je vous accueille. Et finalement il avait tout pile fini le ménage. Il avait avalé vite fait une boîte de sardines. Et voilà, il ne nous attendait pas tout de suite. En fait, il nous attendait plus vers 15h, 15h30. Et on est arrivé donc un peu tôt. Donc il n'avait pas tout fini le ménage. J'ai dit ça c'est pas grave. Et donc voilà, tout de suite Lancelot a sollicité son père, il a voulu jouer avec lui, ils ont été dans la chambre, il a redécouvert son train. Pendant ce temps, moi j'ai tout rangé ce qu'il y avait à ranger en bas, après je suis montée, j'ai tout rangé ce qu'il y avait à ranger en haut, les fringues propres, etc. Et après donc il a fallu donc tout préparer un peu pour le lendemain soir, parce que vendredi soir il y a les parents de Simon qui sont venus. Donc déjà le vendredi on est allé faire les courses. On est allé acheter une imprimante. Ouh, comme ça je peux imprimer mes bons Vinted. On a fait les courses juste pour le week-end parce qu'on avait les parents de Simon qui venaient du vendredi soir au dimanche midi. Et donc il faut acheter de quoi petit déjeuner pour tout le monde, il faut acheter de quoi manger midi et soir pour tout le monde. Et finalement j'avais fait un menu, j'avais déjà préparé un menu quand j'étais chez mes parents que j'ai fait valider par Simon. Et finalement il y a deux repas, il y avait un repas que j'avais prévu qu'on mangerait pas là, je savais qu'on allait aller visiter Nantes, j'attendais le dernier moment quand même, la météo. Pour être sûr qu'on allait être en vadrouille et on allait manger dehors. Donc on est allé faire un tour à Nantes samedi, donc ils sont arrivés vendredi soir. Qu'est-ce que j'avais fait vendredi soir? J'ai fait une soupe et j'ai fait du saumon au four. Donc ça a régalé tout le monde a mangé la même chose. Et samedi, on est allé donc faire un tour à Nantes. On s'est baladé autour du château de la Duchesse Anne. Et on a été voir la cathédrale, on a vu la rue commerçante, etc. Et on s'est arrêté manger dans un tout petit resto où il proposait que 3 entrées, 3 plats du jour et 2 desserts. Donc moi, vu que j'ai pas le droit au dessert, j'ai pris en entrée un velouté de chou-fleur. J'ai pris en plat le tartare de saumon thon, accompagné d'une salade verte. Et voilà. Et tout le monde a pris saucisse purée et panna cotta coulis de raisin. Un truc comme ça. Lancelot, j'étais étonnée, il a tout mangé. Enfin, il a mangé de la saucisse, pas en entière, évidemment. Un peu de purée aussi. Et il a mangé la panna cotta aussi au coulis, donc c'était cool. Ensuite, donc, on a continué à marcher un petit peu et on est rentré, on a repris le tram. On est rentré, il était 15h. Moi, je suis sortie, j'ai été promener la chienne, parce que la pauvre était restée comme ça. Puis comme on avait prévu, du coup, en discutant le midi du resto chinois, elle a dit, ce soir, on va au resto chinois. Donc, on a été au resto chinois le soir. Donc, comme je savais que la pauvre allait rester longtemps toute seule, j'ai décidé de la faire sortir. Et quand je suis revenue, tout le monde était parti se coucher. Tout le monde roupillait, donc en fait tout le monde s'est endormi à peu près vers 4h dans ces eaux-là. Et tout le monde, j'ai été réveillée tout le monde vers 5h30, 6h moins le quart, parce que voilà, fallait pas déconner non plus. Et je savais qu'après ça allait être dur pour Lancelot le soir de se rendormir. À 7h, on est parti au resto, c'était super bien. Au resto, j'ai aussi trouvé mon bonheur, j'ai mangé, alors il y avait des salades composées, donc c'était cool. J'ai pu manger des petites salades, des œufs durs. En fait, ce qui est bien, c'est que vous gérez en fait votre assaisonnement. Donc j'ai pu gérer, moi, mettre un petit peu de sauce, vinaigrette, pas trop. Et puis voilà, œufs durs, salade, il y avait des pousses il y a du soja germé là, des germes de soja, voilà, il y avait plein de petites salades comme ça, de choux, etc. Donc c'était cool. Et après j'ai pris en plat, on va dire, il y avait des crevettes sel poivre, des petits dés de saumon frais là, mais en cuit en fait. Et en légumes, c'est des brocolis. Voilà, donc j'ai pris ça.
Ça m'a bien rempli, puis ça m'a bien fait plaisir, donc impeccable. Et dimanche, il a fait un temps, mais alors pourri. Ils avaient prévu de toute façon qu'il ferait moche et on s'est levé, c'était déjà tout trempé et ça pleuvait. Donc en fait, on est resté à la maison, donc ils ont joué surtout là-haut dans sa chambre, là, les grands-parents et Lancelot. On a eu une petite cabane à oiseaux, voilà, le père de Simon a fabriqué une petite cabane comme ça à oiseaux. Et donc... ils l'ont planté, ils ont mis des graines, un peu avec les bottes et les caouets, hein, mais bon. Et puis après, le midi, on a prévu pique-nique. J'avais prévu un peu de charcutes, du saumon fumé pour moi, des rillettes et puis du jambon, tout ça pour eux. Des chips et de la salade, du fromage, voilà. Et puis ils sont partis après manger. Lancelot est monté faire sa sieste. Puis hier soir, voilà, Lancelot s'est réveillé vers 5h moins le quart. Et puis on a passé la soirée tranquille, là. On va pas faire grand chose. Et après, on a tout préparé pour le lendemain. Hier soir, on a regardé un épisode de Munch parce que comme j'étais chez mes parents, j'ai pas regardé ces programmes-là et Simon du coup m'a attendu. Quand je suis rentrée, moi, jeudi soir, on a regardé les 2 épisodes de Good Doctor que j'avais pas vu la semaine d'avant. Et donc on avait 4 épisodes de Munch à la bourse. Je suis revenue le jeudi soir, mais comme j'avais pas vu les épisodes de la semaine d'avant pour comprendre un peu quelque chose, on a dit on regardera tout d'un coup. Donc hier, on a regardé un seul épisode parce que le temps de coucher Lancelot, après de préparer les affaires pour le lendemain, etc., on s'est posé sur le canapé qu'à 9h15. Et le temps de regarder Munch, il était déjà 10h10 et on s'est dit si on regarde le deuxième, on va dépasser 11h, ça va pas le faire. Donc on est monté se coucher tranquille, etc. Je me suis endormie avec de la ASMR. Ce matin, bizarrement, ça m'a pas piqué le réveil à 6h. Bizarrement. Lancelot s'est réveillé aussi comme une fleur tout seul à 7h30. Il a bien voulu s'habiller direct, prendre le petit déjeuner, enfin descendre, prendre son petit déj. Bien voulu aller à l'école, ça s'est super bien passé, impeccable. Nickel, bravo. Impeccable. Donc je vous reprends, je vais couper et puis je reprends parce que sinon je vais avoir un souci de son, de différence, hein, mais pour moi si, parce que quand je parle trop longtemps, au bout d'un moment, l'image se fige, mais le son continue. Au-delà de 12 ou 17 minutes, je sais plus. Donc par prévention, je préfère couper maintenant parce que j'ai encore des choses à raconter. Ce matin, moi, quand je me suis levée, j'ai lancé la machine de serviettes et avant de partir, je l'avais mise au sèche-linge. Donc là, en arrivant, j'ai relancé un peu le sèche-linge. Ça vient de s'arrêter. Je suis allée, moi, ce matin, donc amener Lancelot et dès que je suis sortie de Lancelot, j'ai été faire des courses au Super U. Mais comme on avait déjà fait des grosses courses, on va dire, on en a eu pour 175 €, un truc comme ça, vendredi. On avait surtout acheté des choses pour le week-end. Mais bon, bah du coup, on a 2 repas même, qui se décalent parce que j'avais quand même prévu le au cas où on mange pas au resto. Donc on a une quiche sans pâte au thon et on a un flan de légumes à faire. Donc flan de légumes ce soir parce que moi j'avais déjà fait cuire les brocolis. Donc il va falloir faire ça avant la quiche au thon parce que le thon est encore en boîte donc ça ne gêne pas. Et comme j'ai pas le droit à la pâte, on va tenter la quiche au thon sans pâte et je mettrai plus d'œufs pour que ça se tienne mieux parce que je peux pas non plus mettre de farine dedans, vous voyez. Donc on va essayer de faire, en fait ça va être un flan de thon je pense. Enfin bref, on va essayer de faire comme on peut. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc oui, donc j'ai été faire des courses ce matin, mais comme on avait déjà acheté des laitages, des choses comme ça, on s'est un petit peu avancé vendredi. J'ai pas eu besoin de racheter ça, donc j'ai juste un peu complété. J'ai racheté un peu de poisson, un peu de légumes, et après j'ai poussé jusqu'à chez Picard. Ce Picard-là, il est peut-être pas loin, mais il est pas très approvisionné. Il n'est pas très grand, mais il y avait beaucoup de rayons qui étaient vides, des bacs qui étaient vides. Je voulais surtout des dés de légumes, enfin des légumes nature pour faire des potages, des soupes, etc. Il y avait aussi, j'avais repéré sur le site, des purées de légumes qui étaient 100% légumes, sans pommes de terre. J'ai trouvé juste la potiron, mais en version bio, donc plus chère, où c'est de la purée de potiron mais 100% potiron, il n'y a pas de pommes de terre dedans. Et il devait y avoir pareil aussi pour une autre purée, je crois, de haricots verts ou je sais pas quoi. Il n'y avait pas. Donc, en fait, il y avait plusieurs trucs qu'il n'y avait pas. J'ai racheté aussi du poisson en surgelé. J'en ai quand même eu. Bon, je pense que je peux tenir cette semaine et la semaine prochaine avec ce que j'ai acheté, en tout cas pour moi, les repas du midi. Je peux tenir bien et j'en ai pour 45 €. C'est pourquoi la porte est ouverte là-bas. Hein. C'est pourquoi. Donc voilà, je suis rentrée là, il doit être pas loin de 11h. Oui, il est 11h05. J'ai tout rangé, le surgelé, les courses, etc. Et donc j'avais relancé les serviettes. Donc là, c'est sec. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les serviettes, prendre ce qu'il y a à monter, parce que j'ai fait le plein de savon et de savonnette. Et je vais monter, je vais ranger les serviettes et ranger ça. Et j'ai 2 vidéos à filmer là où j'ai une vidéo de produits finis, parce que comme du coup, j'avais tout préprogrammé pour mes 10 jours de vacances. Pour les 2 semaines de vacances à Toussaint, en fait, j'avais tout pré-filmé et tout pré-programmé. J'ai plus rien d'avance. Donc, il faut que je filme les vidéos de cette semaine aujourd'hui.
Comme ça, j'ai ma semaine d'avance. Et si je peux, demain, je filme les vidéos de la semaine prochaine. Parce que j'aime bien, moi, avoir 2 semaines d'avance parce qu'il peut arriver n'importe quoi. Au moins, j'ai ça de fait. Donc là, ce matin, je filme 2 vidéos. Demain, je filmerai aussi 2 vidéos. Voilà, je vais faire ça. Ensuite, je redescendrai en fonction de l'heure qu'il est. Je verrai si j'ai le temps de la promener. Je pense que je vais sauter mon repas de ce midi, hein, c'est pas grave, parce que j'ai rendez-vous à 14h chez la diététicienne et ça m'embête de manger en fait avant mon rendez-vous chez la diététicienne, parce que si je mange, je vais peser plus lourd sur la balance. C'est psychologique, hein, mais je me dis, même si je mange de la soupe, ça va peser plus lourd quand même sur la balance, donc je me dis, bon, c'est pas grave, c'est pour ça que j'aime pas avoir des rendez-vous l'après-midi. C'est tout de suite après manger, faut regarder l'heure déjà, c'est chiant, faut speeder et puis en même temps, après, voilà quoi, vous êtes en pleine indigestion, vous n'êtes pas bien. Et puis là, en plus, c'est un rendez-vous où je vais me peser, donc c'est galère. Donc voilà. Je vous dirai pas mon poids parce que j'ai prévu de faire une vidéo du coup où je vais faire le bilan du premier mois de ce fameux régime, où je vais vraiment vous parler de tout, de l'aspect financier, de l'aspect logistique, de l'aspect cuisine, enfin tout mon ressenti, etc. Et puis le bilan avec les centimètres, avec le poids, etc. Donc ça, je vous ferai une vidéo bien dédiée là-dessus. Voilà, j'ai tout préparé mon dossier aussi pour y aller, donc ça c'est bon. Donc j'ai rendez-vous à 14h, je sais qu'elle ne me prendra pas à l'heure, elle me prendra à mon avis à 14h30, voire 14h20, 14h30. Juste à côté, il y a un petit magasin bio, parce que je me dis 14h30, le temps que je rentre, il sera 15h, et à 16h, il faut que je reparte. Est-ce que ça vaut le coup que je revienne pour 1 heure? J'en sais rien. Du coup, juste à côté, il y a un magasin bio. Je pense que je vais aller là-bas pour voir ce que je peux trouver, parce que je lui ai posé la question si je pouvais manger du soja, enfin du tofu et tout ce machin-là. Donc elle m'avait dit oui, qu'il fallait que je regarde les ingrédients et qu'il fallait que je regarde un peu la composition, enfin les trucs nutritionnels, là, les valeurs nutritionnelles. Donc je regarderai ça. Et après, je pense que j'irai directement chercher Lancelot. Donc aujourd'hui, c'est une journée un peu course-course et marathon. Jeep, pas de bêtises. Ça, c'est pas un jouet. Voilà, bon, bref, je pense que je vais vous laisser là, peut-être même pour aujourd'hui, parce que je vous dis, là, je vais monter, ranger les trucs, filmer. J'ai aussi la salle de bain à nettoyer. Ce matin, j'ai nettoyé les toilettes. Parce que quand j'ai du monde, moi, après, j'aime bien tout nettoyer. J'aime bien nettoyer avant et j'aime bien nettoyer après. Donc, j'ai tout décapé les toilettes ce matin. Et là, je voudrais faire la salle de bain. Voilà, demain, je prendrai un peu soin de moi. Je verrai si j'ai le temps. Je pense que oui, parce que j'ai pas prévu de sortir du tout. Je vais juste emmener Lancelot, je vais rentrer, je filmerai les vidéos. Je ferai mon ménage, parce que là, je pense comme j'ai passé l'aspi hier quand ils sont partis, on va se calmer pour aujourd'hui. Hein. Et demain, je vais prendre soin de moi, je vais m'épiler, je vais faire mes ongles. Voilà, on va faire ça demain en plus des 2 vidéos. Et puis on verra après ce qui nous restera comme temps et ce qui nous restera à faire. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, en tout cas pour ce qui s'est passé fin de semaine et ce week-end. Cette semaine, comme je vous dis, j'ai pas grand-chose de prévu. Hein. Ce matin, c'était les courses. Et puis donc des vidéos à tourner cette semaine. Cet après-midi, rendez-vous diète. Et j'ai pas d'autres rendez-vous. Ah si, il y a le rendez-vous de dentiste. J'en ai parlé à Lancelot, il commence à paniquer. Alors qu'il sait pas ce que c'est en fait, le dentiste. Il y a jamais été, il m'a jamais accompagné, il sait pas ce que c'est. Mais bon, je lui ai dit, tu vas juste montrer tes dents comme ça, I et A, comme quand tu te brosses les dents, mais à quelqu'un. Bon, il est un peu en stress. Bon, on verra bien demain. Donc demain à 17h, il a rendez-vous chez le dentiste. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans la semaine? Je voudrais passer chez Lidl parce que on m'a renseigné, si tu passes par là, la vie est belle. On m'a renseigné comme quoi le calendrier de l'Avent Clipper, c'est ça, sortait chez Lidl le 10, donc je vais aller voir. Bon, de toute façon, ça me permettra aussi de faire quelques petits compléments de course pour moi, en fait, si je trouve du poisson, des légumes, etc. Et voilà, jeudi c'est férié, donc pas d'école et l'homme est là. Donc normalement tout est ouvert, on verra le temps qu'il fera, on ira se promener s'il fait beau et s'il fait pas beau, on ira faire un tour dans les magasins, hein, comme tout le monde. Et vendredi, Lancelot à école, mais Simon a le pont imposé, donc on ira faire un tour dans un grand centre commercial qu'on ne connaît pas. En fait, on y allait une fois pour aller chez Ikea. On a mangé chez Ikea et on a acheté des trucs chez Ikea, mais on n'a jamais fait le tour de la galerie, rien du tout. Donc on va découvrir ça tous les deux. Et puis le week-end prochain, on reprend le rythme comme d'habitude. Le lundi matin, baby gym. Faut que je vois aussi pour prendre un rendez-vous chez le Veto, voilà, pour la vaccination annuelle de la chienne. Je vais voir si on peut faire ça samedi matin. Comme ça, pendant qu'il est au baby gym, ou alors tout de suite après la baby gym, comme ça le matin c'est juste truc entre nous, on fait pas les magasins, rien. Baby gym, veto, promenade, voilà, on fait ça. Et dimanche, piscine. Piscine et ou balade en fonction du temps. Je ne sais pas. Voilà un peu
le résumé de la semaine, mais je vous reprendrai un petit peu tous les jours. Je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous reprendre cela, j'ai bien jacté et j'ai plein de choses à faire. Donc je vais m'y mettre maintenant si je veux avoir l'espoir d'avaler peut-être un tout petit truc style un yaourt avant d'y aller. Mais je pense que je prendrai un gros goûter. Je prendrai un gros goûter. Peut-être je mangerai une salade verte pour mon goûter, histoire de me remplir en plus de mes petits gâteaux. Mais bon, je prendrai deux parts de trucs protéines, mais je sais pas. Je vais voir, mais je pense que je vais pas manger. Parce que si je veux faire les 2 vidéos, ranger les trucs, faire la salle de bain, promener la chienne et puis être au rendez-vous à 14 h, il est déjà 11 h, donc 11 h passées même. Voilà, bon, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Tout le monde. Bye. Nous sommes mardi. Il doit être midi 40, 45, parce que je suis partie, il était midi 27 promener la chienne. Hier, rien ne s'est passé comme, comme prévu, si je puis dire. Puisque je vous ai quitté, je devais partir filmer une vidéo et dès que j'ai commencé la vidéo, au bout d'un quart d'heure, ma caméra s'est coupée. La batterie était vide. Donc je pense que j'avais dû filmer un truc avant de partir en vacances et que je l'avais mis de côté en disant je rechargerai plus tard. Puis bah, finalement, j'avais pas dû recharger et boum. Je retrouve avec une vidéo, une caméra pas chargée pour filmer comme d'habitude une grande vidéo. Donc maintenant, il faut que je prenne le réflexe que dès que j'ai fini de filmer, je vide les vidéos sur l'ordi et je mets à charger la batterie parce que voilà, je sais que je parle beaucoup donc j'en ai profité après pour faire mon ménage et après j'ai été promener la chienne et qu'est-ce que j'ai fait après? Très vite il était 13h10, un truc comme ça, 13h, il était entre 13h et 13h10 quand j'ai fini de laver la salle de bain. J'ai dit je vais recharger un peu, je vais nettoyer la salle de bain. Puis quand j'ai rouvert, je suis un peu essoufflée. Quand j'ai rouvert le caméscope, la caméra, c'était pas assez chargé parce que je savais que j'avais encore plein de choses à dire. Et donc je dis je vais aller promener la chienne. Finalement on a fait un plus grand tour que prévu. Un peu comme aujourd'hui. Et finalement il était 13h passées. Donc j'ai dit j'aurai pas le temps. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis préparé un truc à manger pour manger quand j'entrerai. Et j'ai décidé d'aller faire le tour au magasin bio avant d'aller chez la nutritionniste, la diététicienne. Donc je suis arrivée au magasin, il devait être quoi, 13h30. J'avais rendez-vous à 14h et c'est à 2 minutes en voiture. Hein. C'est vraiment dans la même zone industrielle. J'ai trouvé des petits trucs sympas au magasin bio. J'ai trouvé des soupes déjà faites, mais j'ai regardé les ingrédients, les machins. Et c'est vraiment que du légume, il n'y a pas de traces d'amidon. De trucs comme ça, de trucs chelous. J'ai regardé aussi les apports nutritionnels, donc on est bon. J'ai trouvé une espèce de moussaka au soja. Donc c'est en fait de l'aubergine avec du soja. Donc j'ai pris aussi. Je sais plus ce que j'ai pris. Je crois que j'ai pris soupe à l'artichaut. Soupe à je sais plus quoi. Une deuxième soupe, ça c'est sûr. Et j'ai pris 2 bocaux. J'ai dû prendre style un tagine de légumes, un truc comme ça. Mais il n'y avait que du légume dedans. Qu'il faudra que j'agrémente avec du poisson. Et... après, j'étais au rayon des fausses viandes, là, vous savez, des sojas, des machins comme ça, là, du tofu. J'ai pris du tofu fumé. J'ai pris du tofu japonais, donc je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Je me souviens plus, quand j'ai regardé, voilà, c'est que des trucs hyper protéinés, tout ça. J'ai pris des saucisses de tofu. Après, j'ai regardé le faux fromage, mais ça va pas. J'ai regardé des espèces de trucs de faux saucissons, un peu effet viande. C'était avec aussi de la farine, de blé, de machin, donc ça n'allait pas. Donc j'ai reposé. J'en ai quand même eu pour 45 €, je crois. 45 € magasin bio. Donc après j'étais rendez-vous chez la diététicienne. Par chance, ça m'a pris quasi à l'heure. Il était 14h05 quand elle m'a pris. Donc on a fait le bilan, tout ça. Le bilan est assez mitigé. Même elle comprend pas trop. Donc elle commençait un peu à douter du fait que je respecte tout bien à la lettre. Donc moi j'ai plusieurs hypothèses. Hein. De toute façon, ce matin, je vous ai tourné une vidéo dessus, sur mon bilan du premier mois. On continue, on persévère, voilà. J'ai réduit, je suis passée de 5-6 sachets par jour à 4. Donc déjà, voilà. Ça va être un mieux pour plein de choses, gustativement parlant et puis financièrement parlant. Mais ça, je vous en parle, comme je dis, dans la vidéo qui passera mardi. Et après, je suis rentrée à la maison. Il était donc du coup 3h moins le quart. J'ai mangé, j'ai fait une purée de potimarron. Avec du poisson, donc ce que j'avais acheté chez Picard en fait le matin. J'avais préparé ça vite fait. Et donc j'ai juste mis au micro-ondes à 15h pour le manger.
Et à 16h, je suis partie chercher Lancelot. On est rentré, il était un peu patraque. Je sais pas pourquoi il ralentit à côté de moi. Ah, c'est parce qu'il y a un virage. Il était un petit peu bougon, patraque, il demandait beaucoup de câlins, tout ça. Et puis après, il a demandé à monter. Donc ça tombait bien parce que je voulais prendre ma douche. Donc il a demandé à monter. Et quand on est monté, il a dit Lancelot, il va dans son lit. Donc je dis bah vas-y, tu te reposes, autant que maman prenne sa douche. Puis j'étais prendre ma douche. Et puis quand je suis revenue, il était quasiment en train de dormir. J'ai touché, il était quand même assez chaud. Donc ce que je lui ai proposé, c'est d'aller prendre vite fait une douche. Parce qu'après une journée d'école, ça fait du bien de se délasser un peu. Et j'ai dit comme ça tu te mets après en pyjama et puis tu peux aller te recoucher si tu veux. Donc il a pris vite fait une douche mais il n'était pas bien, il n'arrêtait pas de dire qu'il avait très froid. Vous devez être à contre-jour. Et puis il n'arrêtait pas de trembler, puis il s'est même mis à pleurer à un moment donné. Il a voulu me faire un câlin. Donc après ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis en pyjama, je lui ai donné du Doliprane et puis je lui ai dit d'aller se recoucher, se reposer. Donc après son père est arrivé à 6h15, 6h20. Et le Doliprane commençait à faire effet, donc il a commencé à retrouver un peu le sourire, mais on sentait qu'il était encore un peu à bout de force, quoi, très très fatigué. Elle va plonger dans l'eau celle-là. Tu vas pas plonger dans l'eau, non? Mais 15 ans à sécher après. Donc voilà. On a réussi à le faire descendre quand même. Donc hier j'avais préparé un flan de brocoli. Et pour lui c'était normalement saucisse et purée de brocoli. Du coup, parce que je garde toujours de nos légumes que je fais après en purée. Et, ou en soupe ou un truc comme ça, un truc qu'il mange. Il mange pas de légumes entiers mais il le mange quand il est écrabouillé. Et c'est juste l'aspect. Hein. Pour lui les légumes c'est pas bon, sauf quand c'est de la purée c'est pas du légume pour lui. De la soupe non plus. Donc voilà. Je pensais lui faire manger ça, mais au final quand on est descendu il voulait des chips. Il voulait manger que des chips, donc j'ai quand même réussi à faire chauffer des saucisses pour qu'il ait un petit peu de prot. Il n'a pas voulu de la purée, mais il a mangé donc des chips, il a mangé la moitié d'une saucisse. Après donc c'est Simon qui a terminé les saucisses. Et il a voulu un dessert par contre, donc il a mangé une mousse au chocolat et il a voulu un kiwi, donc c'est cool. Et puis après on est allé faire des petits câlins après manger dans le canapé, autant de regarder la fin des infos sur la 6, nous on regarde la 6. Et la météo, et donc à 20h10 on est monté. Brossage de dents, on a lu les histoires, petit câlin et hop au dodo. Donc il s'est couché on va dire entre 8h30 et 9h moins 20. On avance. T'es déjà passé là, t'as déjà tout sniffé. Donc voilà, et puis je la surveille parce qu'elle aboie après les voitures elle. Attends, je vais couper parce que là il y a des gens qui me regardent. J'aime pas ça. Je viens de rentrer, donc il est 1h15 avant de commencer d'autres choses et surtout avant de manger. Tu peux pas te... Non 2 secondes. On vient de se balader pendant 3/4 d'heure, toi... Tu vas fatiguer. J'en veux plus. Donc je vous disais, je crois qu'on s'est arrêté hier où on l'a couché. Après du coup on est descendu. On a regardé en replay Munch. Parce que moi j'étais pas là pendant 2 semaines. Donc j'ai pas vu Munch, il a pas regardé non plus pour m'attendre. Et donc là on en est à regarder le replay, sauf que nous on regarde un épisode par un épisode. Parce qu'on est vite fatigué. Donc hier, déjà avant-hier on avait regardé, je vous l'avais dit. Mais comme on avait regardé tard, on avait je crois commencé à 9h15 et donc ça a emmené jusqu'à 10h15. Là du coup comme on a regardé, vu que Lancelot s'est couché et endormi assez tôt, du coup à moins 10. Donc ce qui fait qu'à 10h, moins 10, moins 5, on a coupé, on a dit qu'est-ce qu'on fait, on enchaîne avec un autre. Et puis on a dit non, on va se coucher maintenant. Et on a bien fait parce que franchement moi j'ai direct mis une vidéo ASMR et je me suis endormie direct. Donc j'étais quand même un peu fatiguée hier. Donc la nuit nickel, il s'est quand même réveillé à 3h du matin, Lancelot, il a allumé sa musique, tout ça, mais il nous a pas appelé, il a pas pleuré, donc ça va. Il a fini par se rendormir au bout facile d'une demi-heure quand même. Il s'est rendormi, donc nous réveil à 6h. Bon, ce matin, rien de spécial avec lui. Il allait quand même mieux, je lui ai quand même donné un Doliprane parce qu'il recommençait à faire un peu son... Il n'était pas spécialement brûlant, il n'était pas froid non plus, il était un peu chaud. Et il recommençait à faire son ronchon, là, à vouloir absolument que je vienne dans le canapé pour faire câlin et tout. J'ai dit, ouh là là, ça pue. Donc on va lui donner un petit Doliprane. Donc je lui ai donné un petit Doliprane, enfin une pipette là, une dose de Doliprane.
Et après, oui, il a quasiment pas petit déjeuner, il a mangé la moitié d'une madeleine et puis il a bu de l'eau. Donc il est parti avec le ventre vide et ce midi, je sais plus ce que c'est à manger à la cantine. Et puis en plus ce soir, il va pas y avoir de vrai goûter ici parce que ce soir il a rendez-vous chez le dentiste. Il est en panique d'ailleurs, je pense que ça va mal se passer, mais bon. Donc ce matin, donc il allait mieux quand je suis arrivée à l'école, il était tout content, je vais retrouver les copains, machin et tout. Bon, ok, donc il est parti à l'école. Moi, du coup, je suis directement rentrée et les vidéos que j'ai pas pu faire hier, du coup, j'ai enchaîné, je les ai fait ce matin et j'avais prévu d'en faire 2 ce matin, mais du coup, j'en ai fait qu'une. Donc, ce qui fait que ce matin, j'ai filmé 3 vidéos entre 9h et 11h30. J'ai filmé les produits finis que vous avez déjà vu la semaine dernière, j'ai filmé le merci maman que vous avez vu la semaine dernière et j'ai filmé le bilan du premier mois de régime que vous verrez donc mardi. Et l'autre vidéo que je voulais filmer, c'était la conclusion du tri du garage parce que ce week-end, les parents de Simon ont embarqué les vélos, donc on a pu faire de la place. Moi, quand je suis partie en vacances chez mes parents, j'ai descendu la chaise haute, le matelas, les jouets, le linge de lit. Donc ça a quand même fait déjà de la place. Et là, les parents de Simon ont embarqué les 2 vélos. Donc on a pu pousser un peu. Donc il reste encore tous les jouets que je veux mettre en vente là, que je mettrai en vente, je pense, la semaine prochaine sur Vinted. Donc ce que je vais faire demain matin, parce que là je pense que cet après-midi c'est bon, on a donné. Je pousserai tous les trucs, je les sortirai pour que vous ayez vraiment une vision du garage sans ces trucs-là qui vont finir par partir. Et donc je ferai le room tour du garage et comme ça je pourrai tout clôturer la vidéo du garage que vous verrez donc jeudi. Parce que c'est une vidéo qui date, je l'ai commencé je crois au mois de septembre où j'ai commencé à faire tout le tri, tout le bordel et tout. Donc il y a plein de petits morceaux de septembre à aujourd'hui novembre. Donc voilà, il est temps. Voilà. Demain, j'avais prévu de faire encore une vidéo, mais je pense que je l'ai repoussé à la semaine prochaine. C'est le tri de mon bureau, que je dois faire déjà depuis facile 1 mois, mais il va falloir que je le fasse. Parce que j'accumule du papier là-dedans, et il y a des choses qui me servent pas, il y a des trucs, voilà. Faut que je fasse du tri là-dedans, que je fasse un peu de rangement, que je reteste mes stylos, parce que je pense que j'ai aussi une collection de stylos là-dedans, et il doit y en avoir la moitié qui marche pas. Enfin voilà, faut que je trie ça, mais je me la suis mise pour la semaine prochaine. De toute façon, elle sera diffusée sur YouTube qu'à la fin du mois. Donc ce matin, j'ai filmé 3 vidéos. Entre-temps, parce que ma caméra, parce que chaque vidéo fait à peu près 45 minutes, au bout d'un moment, la caméra, elle est en PLS, et donc il faut que je la recharge un peu. Donc avant de commencer la 3e, je l'ai remise un peu à charger, et pendant ce temps-là, j'ai fait du rangement, j'ai fait du nettoyage, j'ai passé l'aspirateur en haut, tout ça. J'ai rangé des fringues, arrête. Et donc voilà, j'ai pu tourner après la dernière vidéo qui était quand même assez longue, mais j'avais rechargé assez visiblement. Bon après voilà, je suis redescendue, j'ai chargé les vidéos sur l'ordinateur, le temps que ça mouline sur l'ordi. J'ai rangé ce que j'avais descendu, parce qu'il y avait plein de trucs de merci maman qui étaient à descendre. J'ai commencé un peu à préparer le fait de sortir, donc j'ai remis mes chaussures. Vu que ça chargeait toujours pas, c'est toujours pas fini, parce que je voulais lancer un collage avant de partir. J'ai passé l'aspi en bas, et puis comme je voyais que ça ramait encore l'ordi, je dis écoute, ça sert à rien que je reste à poireauter. Elle en plus je lui avais mis son harnais, donc elle était comme une gueudin. Donc je dis écoute, on s'en va, on va aller dehors, m'emmener. Il y a des mots qu'il faut pas prononcer. Et donc voilà, j'ai fait mon petit tour, je vous ai pris. Voilà. Donc me reste à faire. J'ai mis l'eau à chauffer avant de vous prendre, et là c'est en train de chauffer. Je vais faire cuire des pâtes pour les garçons ce soir. Je vais tout préparer en fait pour ce soir. Là, j'ai lancé aussi le collage, parce que tout était bien chargé, etc. J'ai rechargé mon caméscope, enfin ma caméra, comme ça au moins pour la prochaine fois, elle sera chargée à fond. Je vais manger accessoirement. Donc je vais remanger une part de flan de brocoli d'hier. Il me restera encore une part, je pense sans doute pour demain midi. Ce soir, je me fais une soupe de choux de Bruxelles au lait de coco. Je vais essayer, ça me tente. Donc je vais faire ça, je vais la préparer là cet après-midi, ça j'aurai juste à la faire réchauffer et j'aurai tout nettoyé le matos ce soir. Je vais préparer aussi de la rillette de thon avec des carrés frais que je n'arrive pas à manger seule, donc il faut que je les fasse comme ça. Sur les 2 tranches de pain que j'ai pas mangé ce matin, du pain hyper protéiné. Les garçons, eux, vont manger un cordon bleu végé avec des pâtes. Donc je fais cuire les pâtes, comme ça il y aura juste à les faire réchauffer au micro-ondes et il y aura juste à mettre au four en fait les cordons bleus, mais il y en a pour 10 minutes. 10, 12 ou 15 minutes, je sais plus, enfin ça va super vite et puis il n'y a pas besoin d'être là à surveiller la poêle.
Donc voilà, il y a ça à faire. Il y avait d'autres trucs que je voulais faire encore, mais je sais pas si j'aurai le temps. J'aurais voulu m'épiler, mais ça, je pense que ça va être compliqué, vu qu'il va déjà être 13h30 et que, accessoirement, il faut que je mange, que je cuisine, tout ça, donc j'aurai pas terminé avant 14h30. Et à 16h, il faut que je sois dans la voiture pour partir. Donc moi, quand je m'épile, j'aime bien prendre mon temps et j'aime bien surtout après prendre ma douche. Donc voilà, en tout cas, le ménage est fait, tout est fait. Je vais voir si je peux m'avancer sur des tâches que je m'étais mis dans la semaine. Voilà, et ce soir, j'ai rendez-vous chez le dentiste pour Lancelot. C'est pareil, à mon avis, parce que la dernière fois, je sais qu'il m'avait fait poireauter. Là, lui, rien que le fait de savoir qu'il va chez le dentiste, c'est panique à bord. Donc, je pense qu'on va tenter le coup, hein, on va y aller. Et si vraiment, déjà quand je vais arriver, je vais demander s'il y a du retard. Et si elle me dit que oui, il y a du retard, si ça dépasse 20 minutes, je reprendrai un rendez-vous. Et voilà, parce que c'est juste un rendez-vous de contrôle, il n'a pas de problème ni rien. Vous savez, c'est le fameux bilan là, des 3 ans payé par la Sécu. Donc, j'ai pas envie de lui faire passer une mauvaise fin de journée, surtout qu'il est un peu patraque. Donc voilà, dès que j'arrive, je demande est-ce qu'il y a du retard? Si oui, parce que c'est sûr, il y en aura, combien? Et si elle me dit qu'il y en a pour une demi-heure d'attente, qu'il y a déjà quelqu'un d'autre qui doit passer avant nous dans la truc, je lui dis bah écoutez, on va reprogrammer parce que ça va pas le faire, sinon ça va pas le faire. Donc voilà. Donc il y a ça ouais ce soir et puis bah rien de spécial et puis demain sera un autre jour. Demain matin, ce que j'ai prévu, c'est de le déposer à l'école, de filer donc chez Lidl pour aller voir les calendriers de l'Avent. Donc j'espère trouver celui de chez Clipper. J'en ai vu un autre aussi, qui avait un autre d'infusion, etc. un peu plus cher. Je crois que le Clipper, il est à 3 € quelque chose et j'en ai vu un autre à 7 € quelque chose. Bon, si je peux avoir les deux, je prends les deux. J'ai vu qu'il y en avait un qui était pour de la confiture. Bon, ce qui est ballot, c'est que j'ai pas le droit d'en manger. Mais ça peut être bien que je prenne ça et comme ça, quand mes parents viendront, là, mes parents viennent pendant 5-6 jours à Noël, bah, que du coup, il y ait plein de mini-confitures à proposer. Ça me branche bien. Ça me branche bien. Et ouais, je pense que je vais faire ça demain. Et ce que j'espère, c'est donc partir d'ici. Donc je dépose Lancelot pour 9h et que je file direct, que je sois rentrée pour 10h30. Comme ça, quand je rentre, je filme la vidéo garage, que je puisse après faire mon collage. Voilà. Et après, je vais le chercher à midi. Midi, on mange. J'aimerais faire la sieste demain avec lui, me reposer, qu'on se repose tous les deux. Et puis voilà, jeudi c'est férié. Alors mercredi soir, on va au resto. Simon a envie de retourner au chinois, donc moi j'avais bien aimé les salades, le saumon et le brocoli. Voilà, je peux trouver à manger équilibré là-bas, donc ça me dérange pas. Donc on va pas se prendre la tête. Voilà, demain soir resto. Le lendemain c'est férié, on verra bien ce qu'on fait. Ils annoncent beau, mais ça peut encore changer. Donc dans la logique, on ira se promener tous. Voilà, on passe la matinée à aller se promener et l'après-midi sieste pour tout le monde. Vendredi école et nous Atlantis. Voilà. Donc je vais vous laisser là parce que je parle et le temps passe et la vidéo va encore durer 3 heures. Donc je vais continuer à m'activer là. Je pense que je vais surtout me poser manger. Je vais faire ça. Et puis je vous dis à demain. Nous sommes mercredi 10. Je sais plus comment je vis moi. Hein. Je sais quel jour de la semaine on est, mais je me souviens pas forcément tout le temps du chiffre, de la date exacte en fait. Je sais que nous sommes au mois de novembre, je sais que nous sommes mercredi, mais alors le combien? Bon là, ce qui m'a aidé, c'est que demain c'est férié. Je vais revenir sur hier soir, enfin sur hier. Hier, j'ai réussi à quasiment tout faire ce que j'avais prévu de faire, sauf prendre soin de moi. J'ai pas fait mes ongles. Je vais voir si j'ai le temps de le faire ça avant d'aller le chercher. C'est pas gagné. Et je me suis pas épilée, etc. Donc j'ai un peu regardé. Comme je devrais rentrer en zone rouge la semaine prochaine, je me dis autant attendre début décembre pour faire les vlogmas et j'irai une journée à l'institut. Ça fera des choses à raconter. Voilà, je pense que je vais faire comme ça, tant pis. Pas le temps. Il y en a encore qui vont dire elle travaille pas, ben oui, mais je suis quand même occupée. Donc voilà. Ensuite, donc oui, j'ai tout préparé hier. J'avais fait donc les pâtes. Arrête. J'avais fait les pâtes. Qu'est-ce que j'avais déjà préparé? J'ai fait la soupe. Et ben, c'était super bon. J'ai fait une soupe avec juste des choux de Bruxelles et j'ai rajouté un peu de crème de coco dedans et c'était super bon. Voilà, donc j'ai mangé ça hier soir avec, j'avais gardé 2 tranches de pain hyper protéiné, j'ai mis un petit peu de... Ah oui, j'avais préparé aussi une... Alors par contre, c'était pas bon. Je l'ai pas terminé, Simon en a pris un petit peu et puis au final, c'est la chienne qui l'a terminé. J'ai fait une... C'est Mystère qui m'a donné l'idée. En soi, l'idée était très bonne, hein. C'est juste moi qui n'arrive pas à manger ça. Pour ne pas jeter les carrés frais, qui finalement ont fini à la poubelle,
J'avais acheté donc un paquet de carrés frais nature, un paquet de carrés frais ail et fines herbes. J'ai essayé, hein. J'ai essayé de les manger juste comme ça avec du pain. J'ai essayé de les mettre en cuisine. J'ai essayé de mettre des choses dessus comme de la truite, de manger ça avec de la truite fumée ou du saumon. J'ai essayé et après on m'a donné l'idée effectivement de faire comme une tartinade là, comment on appelle ça, une rillette, voilà, une rillette avec du thon. Donc hier j'ai essayé, ça sentait bon, tout ça. J'ai goûté, franchement c'était pas bon. J'ai essayé avec de ail et fines herbes et j'ai essayé avec de la nature. Donc j'ai rajouté un petit peu de sel pour voir si ça allait mieux. J'ai rajouté un peu de poivre, un peu d'ail. Voilà, j'ai essayé de mettre un petit peu des aromates. J'ai mis un peu d'herbe de Provence. Voilà, ça sentait super bon. Par contre, le goût était immonde. Enfin, je trouvais ça, comme dit Simon, il y avait quelque chose qui n'allait pas. On sentait que le goût était fort, mais il y avait comme une sensation de fade, de pas de goût en fait, aucun plaisir à manger ça. Donc moi, je me suis forcée à en manger hier soir parce qu'il fallait que j'ai ma dose de poisson en fait. J'ai pas réussi à terminer, j'en ai mangé que la moitié. Ça m'a coupé le cours, j'ai bu que la moitié de ma soupe. Voilà. Donc le seul truc que j'ai savouré hier, c'est mon yaourt nature 0% avec un peu d'édulcorant. C'est le seul truc que j'ai savouré. T'arrêtes tes bêtises là? Voilà, je vais mettre mes fesses ici, tu peux plus creuser. Voilà, donc j'avais tout préparé ça, donc c'était bon parce que hier après-midi, je suis allée chercher donc Lancelot à l'école. Elle m'enquiquine là. Je vais aller m'asseoir ailleurs, comme ça au moins elle ne sera pas tentée de m'embêter. Donc je suis allée chercher Lancelot hier à l'école je lui ai pas dit où est-ce qu'on allait, mais quand on s'est approché du cabinet médical, il a dit je vais pas aller chez le docteur. Je lui ai dit on va pas chez le docteur, on va juste montrer tes dents au dentiste. Il a commencé à paniquer, etc. Machin. Donc on y est allé et il disait qu'il voulait pas s'allonger, qu'il voulait pas faire la sieste. Donc je lui ai dit non mais on s'allonge pas, tu vas juste montrer tes dents et après on s'en va. Donc j'arrive au cabinet, je pose bien la question, hein. Je lui dis, en plus il n'était pas très bien hier Lancelot quand je l'ai récupéré, ils m'ont dit qu'il avait beaucoup dormi, qu'il s'était endormi effectivement très tôt, dans les premiers vers 13h, et qu'ils ont dû le réveiller à 4h moins 10. Et quand j'ai récupéré, il avait encore les joues bien rouges. Donc je l'ai touché, il n'était pas spécialement chaud, mais on sentait qu'il était encore un peu bougon, voilà, pas en super grande forme. Je suis arrivée au cabinet, il était 5h moins 4. J'ai fait exprès j'ai été mettre un peu d'essence dans la voiture, on a tourné un petit peu à droite à gauche en voiture, etc. pour arriver le plus tard possible pour pas que la panique monte à bord. Donc on est arrivé au cabinet, il était 5h moins 4. Je lui donne tous les papiers, tous les machins, je dis le nom, etc. et je lui pose la question, est-ce que vous avez du retard? Parce qu'il n'est pas très bien et c'est surtout la première fois qu'il vient, donc il n'est pas rassuré, donc de le faire attendre, ça va pas aller mieux. Le gars me dit à l'accueil, on est à l'heure aujourd'hui. D'accord, donc on va s'installer dans la salle d'attente. Donc le temps que je donne mes papiers, etc., je pense que dans la salle d'attente, c'était déjà 5 heures. Des gens arrivent, il y a un papa avec sa fille, une Juliette, très mignonne, qui devait sans doute avoir 8-9 ans, qui rentre, qui dit bonjour, c'est pour Juliette, je sais pas quoi, on a rendez-vous à 5 heures, ok, elle est dans la salle d'attente. Après, il y a un monsieur qui est arrivé, il y a une dame aussi qui est arrivée, il y a deux dames, il y a une dame, une black, super mignonne, et une petite asiatique aussi, très sympathique. Et tous ces gens-là arrivent après nous, hein, et avaient rendez-vous apparemment à 5 heures également. Donc on s'installe tous, j'enlève le manteau à Lancelot, tout ça. Bon, comme on était au 2e étage et que c'était une grande baie vitrée, il a dit oh, regarde la voiture de maman, oh, regarde les camions, les machins, donc j'ai pu l'occuper un peu comme ça. La petite Juliette, elle est appelée, ok. C'est un super grand cabinet, hein, il doit y avoir 15 ou 20 dentistes. Hein. Après, il y a la dame black qui part, le monsieur qui part aussi, et l'asiatique qui part, ok. Donc voilà, on était rendu déjà à 17h10, 17h15. 17h20, on est toujours dans la salle d'attente et Lancelot qui commence un peu à baliser, à paniquer. Je veux rentrer à la maison, je veux rentrer à la maison. J'ai dit, si à 30, je ne suis pas appelée, je me casse. Franchement, pour un gamin de 3 ans, je lui ai dit en plus à l'accueil. Hein, donc, alors, si elle m'avait dit franchement, il y a du retard, on aurait vu éventuellement pour... surtout qu'on a passé du temps, j'ai passé du temps à le faire angoisser parce qu'à 20, je crois que ça doit être à 26 ou 27 qu'elle est venue me chercher, la dentiste. Donc il a bien voulu me suivre mais me cramponner et puis au final comme il était en panique et qu'il n'y avait rien de spécial, elle l'a assis sur la chaise, il a fait ah, elle a regardé comme ça, ça a duré 5 minutes.
5 minutes top chrono, quoi. Et elle me dit, bon, bah, tout va bien. Après, elle me dit, il suce son pouce, parce qu'elle a vu qu'il y avait effectivement les dents qui n'étaient pas forcément bien droites, il y avait un petit décalage. Je lui dis, non, il a des tétines. Il me dit, il va falloir songer à commencer à arrêter, parce que là, il est dans l'âge où les dents vont commencer un peu à se figer là où elles sont. Et avec la tétine, ça a tendance à faire un écart entre haut et bas. Donc je dis oui, mais c'est vrai que ça va être un peu compliqué parce qu'on sent que la tétine, c'est pas juste une envie, c'est un besoin, quoi. Il en a besoin pour s'endormir, il en a besoin pour se calmer, pour se rassurer. Voilà, il a besoin de la tétine. On va essayer déjà, je vais le laisser tranquille jusqu'aux vacances de Noël et après, je pense qu'en janvier, on arrêtera la tétine, en tout cas la journée. Même quand ça va pas, etc., il faudra qu'il trouve un autre moyen de se rassurer. Et par contre, pour l'endormissement de la sieste et de la nuit, on va encore garder un peu et on verra au fur et à mesure pour enlever celle de la sieste et éventuellement après commencer à dire oups, on a oublié la tétine, etc., quoi. On va essayer de faire comme ça. Ce qu'il faudrait, c'est qu'aux vacances de février, il n'y ait plus du tout de tétine, plus rien. Ça fera déjà un truc en moins parce que c'est vrai qu'à chaque fois de penser à la tétine, c'est galère. Bon, bref, voilà, ça a duré 5 minutes. Donc, ça m'a un peu exaspéré qu'on attende une demi-heure dans la salle d'attente pour passer 5 minutes dans le cabinet. Bon, tant mieux qu'il soit passé les 5 minutes. Donc, il a un peu pleuré aussi dans le cabinet parce qu'elle l'a mis sur le siège et puis elle a baissé un peu le dossier pour qu'elle puisse un peu voir ses dents. Donc elle lui a tout bien expliqué, elle a été vraiment gentille, hein, c'est pas de sa faute, c'est pas ça. Mais je veux dire, je suis vraiment une poissarde. C'est-à-dire que tous les autres étaient à l'heure, tous les autres dentistes de 17h sont venus chercher leurs patients à 17h, 17h05. J'ai rendez-vous à 17h, j'aurais été toute seule, ça m'aurait fait chier, mais ça aurait été moins grave qu'avec Lancelot qui balisait, qui paniquait, d'attendre une demi-heure dans la salle d'attente. Je comprends pas ma vie en fait, il m'arrive que des merdes, et c'est que des petites merdes comme ça, grains de sel. Mais vous ajoutez toutes ces grains de sel bout à bout, c'est très 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 chiant quand même ça, d'avoir ça tout le temps, ces petites merdes dans la vie. C'est rien n'est grave, c'est rien de grave. Mais c'est agaçant, c'est très agaçant. Bref, on est sorti de là, il était 17h30, 17h35, et j'ai dit à Simon, bah, on va à la gare juste là où on était en fait, et bah, tu descendras là, parce qu'en ce moment c'est la grève, donc c'est un peu la bétaillère dans le train. Et c'est ce qu'il m'avait dit, il m'a dit si tu peux me récupérer le plus tôt possible, tu me récupères le plus tôt possible, en fait, qu'il se tape pas toute la ligne serrée comme ça, s'il peut descendre au premier arrêt, il descend au premier arrêt. Donc on est allé le chercher. Il restait quoi, peut-être un quart d'heure avant qu'il vienne, donc on a vu passer un Ouigo, donc il était tout content. Non, c'était un Inouï, donc il était tout content. Et puis après, bah, le train de papa est arrivé. Je lui ai dit, par contre, ce coup-ci, on monte pas dedans, c'est papa qui descend et on va tous ensemble dans la voiture. Donc il a bien compris. On est rentré. Finalement, donc Simon est allé prendre sa douche, moi aussi, et Lançon, on l'a douché que après manger. Donc on est tous passés à table et on a écouté Monsieur le Président hier. Bon, finalement, vous n'avez pas spécialement besoin de l'écouter, on aurait très bien pu écouter là ce qu'il avait dit aux infos d'aujourd'hui parce qu'il n'y avait rien de sensationnel. Et bah après on est monté, la douche pour Lancelot, on a lu les Choupi et on est redescendu et on a regardé un épisode de Munch. On n'a pas tout compris parce que dans le replay il y avait 1, 2, 3, 4, 6. Donc avant-hier soir on avait regardé le 4, donc on aurait dû regarder le 5, mais il n'était pas dispo. J'ai pas compris le délire, donc on est passé au 6 directement. Voilà, donc il y a quelques petits éléments où on n'a pas tout compris, mais bon, tant pis, on a essayé de raccrocher les wagons comme on pouvait. Voilà, la nuit s'est plutôt bien passée. Ce matin, on aurait pu se lever un peu plus tard, mais finalement, on s'est levé à la même heure parce qu'il y a un collègue de Simon qui est venu le chercher. Donc, au lieu de partir à 6h30, il est parti à 7h15. Voilà, Lancelot ce matin s'est réveillé, s'est levé nickel, en pleine forme. Déjà hier soir il était déjà en pleine forme quand on est revenu du dentiste, après tout allait mieux. Et ce matin moi j'ai lancé une lessive, j'ai déjà étendu le linge qui va pas au sèche-linge là-haut avant d'aller à l'école. Et là donc ça est en train de finir de sécher, j'attends juste que ça finisse de sécher, je plie et je vais monter tout ça. J'ai été déposer Lancelot à l'école et putain il faisait froid ce matin, il faisait 3 degrés, ouf. Il faisait 3 degrés, il faisait pas bien chaud. Je lui ai mis son gros manteau, sa grosse doudoune et son gros truc là en laine autour du cou. J'ai mis ma grosse parka aussi. Et après, je suis allée faire un tour chez Lidl. Ma mission d'aujourd'hui était d'aller chercher ce fameux calendrier de l'Avent. Et figurez-vous qu'ils avaient tous les calendriers de l'Avent, sauf celui-là. Ils n'ont pas reçu le clipper et ils ne savent pas s'ils vont le recevoir ou pas. Donc super, j'y allais exprès pour ça. J'ai trouvé l'autre d'une marque que je connais pas et voilà, je l'ai pris.
Il est forcément 2 fois plus cher que l'autre. Hein. L'autre était à 3,99, celui-là il est à 7,99. Je l'ai pris, de toute façon j'avais prévu de le prendre, mais j'aurais voulu Clipper, parce que Clipper, c'est vrai que je connais pas tous les parfums, et je pense que là, j'aurais pu avoir un panel un peu plus grand, parce que ceux qui sont vendus en grande surface, c'est toujours les mêmes en fait qu'on voit. C'est le thé vert, c'est le thé vert citron, le thé blanc à la framboise. Il y a l'autre là, le marchand de sable, la nuit, il y a le détox. En fait, il y a un panel, il doit y avoir à peu près 8-10 thés que je connais, mais tout le reste, je ne connais pas. Il faudrait peut-être que j'aille voir en magasin bio autre que mes tout petits trucs là, mais je ne sais pas où c'est que je peux trouver un gros magasin bio. Avant, quand j'étais en région parisienne, tout était facile. Ici, c'est compliqué. Tout est plus petit et tout est loin. Tout est loin, donc c'est compliqué. Là, je vais aussi chercher sur l'internet hein, où est-ce qu'il y a un autre Lidl, parce que visuellement, j'en vois pas d'autres. Donc il faut que je vois s'il y en a un qui est pas trop loin, que je puisse éventuellement m'aventurer dans des contrées inconnues début de semaine prochaine pour voir s'il en reste. Mais voilà, ça me fait chier de faire le tour de la Terre pour un truc à 4 € quoi. J'y tant pis, je l'ai pas eu l'année dernière parce que je savais pas en fait, j'ai pas fait attention, peut-être que je l'ai vu, mais voilà, on me l'a dit qu'après et j'ai pas eu l'occasion d'y retourner pour aller le prendre. Et cette année, on m'a dit, hein, vous êtes nombreuses à me l'avoir dit bien longtemps à l'avance, et j'y suis allée, j'ai qu'un seul Lidl là et il y est pas. Voilà. Donc voilà, donc là j'attends, il est quelle heure? Il est 10h30, j'attends que la lessive soit finie, je plie le linge, je monte ce que j'ai à monter, je redescends, j'aurais voulu sortir avec elle, mais franchement j'ai la rame parce que cet après-midi je vais pas pouvoir, on est mercredi, je vais chercher Lancelot à midi, et cet après-midi donc c'est la sieste, donc je vais pas pouvoir la sortir. D'habitude le mercredi on sort pas, et là pas de bol, il fait super beau, donc elle a envie de sortir. Ça m'embête, ou alors il faut que je la sorte juste 20 minutes quoi. Je fais juste un petit tour de quartier de maison et puis de pâté de maison. Je pense que je vais aller dans une autre direction, comme ça on pourra faire un demi-tour. Je vais faire ça, je vais la sortir un petit peu. Donc j'attends que le linge soit sec. Ah oui, je voulais vous montrer ce que j'avais acheté chez Lidl. Donc le fameux calendrier de l'Avent que j'ai trouvé, c'est celui-là. Voilà. Donc c'est, il est super joli, hein, il est minimaliste, mais il est super beau. Alors c'est un des moins abîmés que j'ai trouvé, parce que alors, je sais pas ce qui s'est passé dans le camion de livraison, mais voilà quoi, ils se sont battus. Donc joyeux Noël, calendrier de l'Avent, 24 secrets de thé et infusion. Donc c'est voyage essence, thé et infusion. J'ai un petit peu effleuré derrière. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, il y en a 12. Je pense, voilà, j'aurai 2 fois les mêmes, bien évidemment. Il y a Gourus, fruits rouges, eau longue saveur caramel, citron, jasmin, ananas, rooibos, lavande, hibiscus, canneberge, orange et cannelle. Là, il y a 2 thés de Noël, 3 thés de Noël. Donc, je pense que ça va être bien sympathique. Voilà, je suis bien contente d'avoir pris celui-là. Et bon, si j'arrive à trouver un autre Lidl et que je peux avoir mon clipper, ce sera toujours ça de bon. Et en même temps, j'ai fait quelques achats. J'ai trouvé, alors j'ai pris des choses pour les hommes. J'ai pris ça pour soit les petits déj ou le goûter de Lancelot. Voilà, ça c'est pour Simon. Hein. Moi j'aime bien aussi, mais j'y ai pas le droit. Ensuite, parce que là ça va être jour férié, donc il faut que je prévoie des petits trucs pour le midi et pour ce week-end aussi. Donc j'ai pris ça pour les garçons, une feuilletine comtoise et des roulés au fromage. Bon, vous me croyez c'est à l'envers, mais bon voilà. Les carrés frais, je les ai jetés comme je vous ai dit, et j'ai pris ça en fait. Saint-Morel léger, riche en protéines, donc c'est le 8%. J'ai regardé les étiquettes, il y a plus de protéines que de glucides et que de matières grasses. Donc je me dis, la protéine gagne. Vous voyez, sur 100 grammes, ça fait donc 132 calories. Il y a 8 grammes de matières grasses, il y a 5 grammes de glucides, dont 5 grammes de sucre bien évidemment, mais il y a 10 grammes de protéines. Donc je me dis, voilà, c'est un bon point. Ça c'est pour les garçons aussi, hein. Moi j'aime bien, mais j'y ai pas le droit, c'est trop sucré. J'ai acheté des courgettes, j'ai acheté des avocats, bon ça j'y ai pas le droit, mais les garçons aussi. J'ai trouvé du poisson, donc ça c'est pareil, c'est pour un Lancelot un midi là ce week-end. J'ai pris du thon, comme ça des pavés de thon, on fera ça avec les courgettes. Je me suis pris ça c'est plus pour moi, quoique on pourrait se faire tout ça avec une poêlée de légumes ou une soupe. Je vais garder ça aussi de côté. Donc là c'est d'eau de cabillaud. Et là j'ai trouvé là le fameux 1 kg de saumon à... Alors ça coûtait pas cher, ce truc là ça coûtait juste ça, 3 € quelque chose. Ça m'a coûté 6 €. Et ça m'a coûté 14 € quelque chose, 15 € pour 1 kg de saumon. Donc je vais aller les fractionner et je vais aller les mettre...
4 par 4. Voilà, comme ça je vais les congeler et puis ce sera pour plus tard. Ça, je sais pas si je congèle. Je pense que si, parce qu'on va pas avoir le temps. Par contre, ça, je vais les laisser parce que je pense qu'on fera ça vendredi soir ou samedi soir, je sais pas. Peut-être samedi soir jusqu'au 17. On sera le 13, c'est très bien. Avec les courgettes. Parfait. Voilà. Bon, j'attends que ça soit terminé. Il reste combien de temps? 3 minutes, voilà, juste le temps de ranger ça dans le frigo, éventuellement de portionner le saumon. Et ah oui, j'ai pris ça aussi, là, un shampoing comme ça pour Lancelot. J'ai pas trouvé de shampoing plus rigolo. Ils n'ont pas de trucs pour les enfants chez Lidl, apparemment, enfin, pas en ce moment. Et après, je vois pour la sortir maximum une demi-heure, quoi, que j'ai un peu de temps pour moi. Avant, je voudrais me faire une boisson chaude avant d'aller le chercher et commencer à préparer la table, etc. Pour que quand on arrive, on est juste à se poser ce midi. Je vais finir le flan de brocoli, il me reste une part, avec peut-être un petit peu de soupe. Lui, je lui ai proposé du jambon, donc ce matin il m'a dit oui. Alors avec quoi? On verra bien, hein. Ce sera sans doute des chips. En général, c'est pique-nique le mercredi midi parce qu'il est un peu fracasse de ça en début de semaine. Et puis je veux pas non plus qu'on traîne trop parce que ce qu'il faut c'est qu'à 13h30 on monte pour lire les livres et qu'à 14h il soit au lit, quoi. Voilà, bon, je vous laisse là, je vous fais des bisous, puis je vous dis à plus, bye. Mercredi, il est 16h30 passé, 35. Ouais, il est entre 35 et 40, il dort encore. Je crois que je vous ai pris ce matin. Ouais, je vous ai dit que j'avais pas trouvé le calendrier Clipper et que je regarderais. J'ai vu qu'il y avait un Lidl pas très loin, même nombre de kilomètres, mais dans une autre direction. S'il n'avait pas dormi cet après-midi, on y serait allé. Mais bon, tant pis. J'avais un colis aussi à récupérer, c'est pas de bol. J'ai reçu le mot, il était midi et quelques. Je l'aurais reçu une heure avant, j'allais chercher le colis avant d'aller le chercher lui à l'école. Mais tant pis. Parce que demain, férié, je pense pas que... Puis de toute façon, demain, on est en famille, donc on va faire des choses en famille. Je vais pas aller... Mais par contre, vendredi matin, ça peut être le bon plan. On le dépose à l'école. On voulait faire un tour à Atlantis, tout ça, enfin au centre commercial qu'on ne connaît pas. Et soit avant, donc en y allant, ou soit après, en revenant, bifurquer par le Lidl, pardon, pour aller voir s'il y a le calendrier de l'Avent Clipper. Et puis au retour, pareil, passer chercher le colis. Bon, le colis, il a été reçu là aujourd'hui, on est mercredi, il peut bien attendre le lundi que j'aille le chercher. Il n'y a rien d'urgent, il n'y a rien de... Il y a un calendrier de l'Avent dedans, du coup. Et il y a aussi une préparation pour faire un calendrier de l'Avent pour Lancelot en forme de train pour mettre des chocolats dedans, qu'on mettra donc au pied du sapin. Et puis il y a deux livres Choupi, parce qu'à chaque fois que je fais une commande Amazon, je commande toujours du Choupi. Voilà. Et puis ce midi, impeccable. Il est revenu, je sais pas pourquoi, il n'y a pas eu de mots, il n'y avait rien. Normalement, ils vont à la bibliothèque le jeudi, mais là c'est férié. Ce matin, j'ai eu la bonne idée de ramener son livre de bibliothèque et j'ai bien fait parce qu'ils ont été à la bibliothèque ce matin. Donc du coup, il a ramené un nouveau livre ce midi, donc impeccable. Apparemment, ça s'est bien passé, t'es content de sa matinée. Et il a très bien mangé ce midi, là, le petit pique-nique. Il a voulu des chips Monster Munch, non, enfin des Mertivico, là, des Monsters, des fantômes. Il a mangé 2 tranches de jambon de poulet et un morceau de fromage. Et il a eu un petit esquimau en dessert. Et moi, j'ai mangé mon flan et une petite tasse de soupe. Et j'ai pas mangé mon dessert, j'étais pleine. Donc là, je vais faire mon 4 heures, je vais manger ma truc de protéines avec... donc j'avais préparé un flan au chocolat ce midi, il faut que je le mange, avec une tasse de tisane ou de thé, je sais pas, bien chaude. Je vais le laisser dormir jusqu'à ce qu'il veuille se réveiller, je vais pas le... Voilà. Parce que ce soir, on sort au resto. Simon avait envie de se refaire un restaurant asiatique, donc on va y aller tranquille. Moi maintenant j'ai trouvé dans ce resto des choses qui me conviennent. Il y a des salades, il y a un mélange de salade avec œufs durs, thon, salade croquante un peu, donc comme de l'iceberg, et puis des graines de soja germées là, voilà. J'en ai trouvé une autre où c'est de la salade de choux, voilà, donc je vais prendre un truc comme ça. Et après il y avait du saumon et des carrés de saumon cuits, frais cuits. Et puis il y a des champignons sautés, et puis il y a des crevettes, ail et poivre et sel, et puis il y a des brocolis. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de légumes. Je vais peut-être voir pour faire un wok. Je vais prendre du saumon, des champignons, j'ai vu qu'il y avait des champignons noirs, des germes de soja et des courgettes. Les courgettes à faire au wok.
Donc je vais faire ça. Je pense que je vais commencer par un wok parce qu'après il est pris d'assaut le wok. Après j'irai faire une petite session salade. Je vais faire ça parce qu'après je peux pas prendre de dessert là-bas. Il n'y a pas de dessert pour moi. Mais voilà, on va faire ça ce soir. Et puis après je pense que... Bon aussi je vous emmènerai peut-être en balade demain. Parce que demain, normalement le temps devrait être comme aujourd'hui. Donc on devrait pouvoir aller se balader. Donc demain matin ça va être grande marche au parc autour du lac. Avec Lancelot, on ne sait pas encore si on lui emmène sa draisienne, parce que maintenant, comme il a la draisienne, il prend confiance, il s'en va loin et il se retourne même pas. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on est obligé de gueuler. Donc voilà, et puis Simon a un peu peur que des fois il puisse aller un peu vite et qu'il tombe dans le lac. Donc, on va pas emmener la draisienne, il va marcher, il va courir. Et par contre, on va emmener la chienne, elle va bien profiter, une grosse balade. Comme ça, demain, dodo. Là, cet après-midi, moi, j'ai essayé de faire une sieste. Mais Simon m'a envoyé 2 messages, donc ça m'a réveillée à 15h quelque chose. J'ai essayé après de me un peu endormir, assoupir. Et puis bah, j'ai pas réussi, j'ai fait que d'ouvrir les yeux. Bah. Donc à 16h, j'ai dit allez, je me lève, j'ai mis du vernis à ongles. Et puis je suis descendue. Je voulais attendre qu'il se réveille, mais je me dis, je sens que je vais atteindre longtemps. Donc je vais commencer moi mon petit goûter. Et puis bah, lui, il vient quand il vient. Hein, parce que souvent, quand il se lève tard, il n'a pas envie de goûter. Donc comme moi j'ai envie de goûter, ben, je vais goûter sans lui. Et puis s'il veut, il rattrapera le train en marche. Mais moi je vais goûter. Voilà, bon, je reprendrai peut-être ce soir, je vais vous mettre en charge. Et je vais peut-être vous reprendre ce soir au resto, juste pour vous montrer un petit peu les assiettes, etc. Et puis demain au parc. Voilà. Je ne sais pas si je vous emmènerai au centre commercial, je pense pas. Je pense que je clôturerai demain soir ou demain après-midi la vidéo. Ce sera déjà pas mal. Je pense que j'ai bien jacté déjà depuis le début de la semaine. Je vous fais des bisous. À plus. Coucou tout le monde. Nous sommes jeudi matin. Ah. Il est 10h30 passé, on a fait une bonne grasse mat, enfin lui a fait une bonne grasse mat. Hier soir je vous ai pris avec moi mais je vous ai absolument pas sorti. Donc on est allé au restaurant chinois, alors il y avait moins de choix en fait que quand j'y suis allée samedi. Alors moi j'ai directement fait un wok, un peu comme une grillade, et j'ai été un peu déçue. Bon il y avait les deux mini pavés de saumon que j'ai fait donc à la grillade, donc c'était bon. Mais par contre après j'ai fait comme une poêlée avec des champignons noirs, des champignons ordinaires, champignons de Paris, et des champignons et des courgettes. Et j'aurais dû demander sans sauce. Il m'a dit quelle sauce, j'ai dit la première qu'il y avait, aigre douce, et finalement j'ai pas aimé. Après j'ai voulu prendre la salade de choux parce que toutes les autres il y avait soit du jambon, des saucisses, et l'autre il y avait du poulet. Il n'y avait pas avec de l'œuf ou du thon comme la dernière fois. Donc ce qui fait que j'ai pris salade de choux, mais on a l'impression qu'elle était un peu rance, c'était un peu dégueu. Et j'ai pris ensuite des crevettes. Des crevettes et une poêlée de champignons sautés. Au final, j'ai pas bien kiffé. Donc là, on est au parc de Saint-Julien, de Concelles. C'est plutôt joli. Je continue à vous montrer. On doit être au parc là-bas, jouer à la tyrolienne. Hop, je vais finir de vous parler, après j'arrêterai de parler. Et donc on est rentré, il était 9h moins le quart quand on est rentré. On s'est posé, on s'est détendu, tout ça, et on est monté seulement là-haut pour aller se coucher, enfin pour aller coucher Lancelot qu'à 9h30. On est redescendu, on a regardé un petit peu la télévision. C'était sur l'accident de bus là, à Millas. On a pris le truc en cours, on n'a ni eu le début ni eu la fin. J'ai juste pris une tisane moi parce que au resto j'avais pas le droit au dessert, donc je voulais quand même finir sur une touche sympathique, donc je me suis fait une bonne petite tisane. Et puis on est monté se coucher, on s'est endormi assez rapidement, j'ai dû m'endormir, il devait être 23h plus tard. Et la chienne nous est arrivée à 2h du matin, elle pleurait en bas, donc Simon est descendu, il est remonté, on s'est rendormi, puis elle a repleuré ce matin à 7h30. Et moi après j'arrivais plus à me rendormir, donc je me suis levée. J'ai pris tout préparé, le petit déj pour tout le monde, etc. Je sais même pas où est-ce qu'il est. Ah, il a dû tracer à un autre parc.
Je pensais qu'il était à Tyrolienne, mais il n'y est pas. Et donc voilà, après ce matin, Lancelot s'est réveillé qu'à 9 h. Donc finalement, le temps après qu'il petit déjeune, qu'on se prépare, etc., bah, on est décollé de la maison qu'à 10h20. Alors ils annonçaient froid. Ce matin quand on est parti, il faisait 5 degrés. Puis au final, le ressenti, vu qu'il y a un beau soleil, eh ben, il est vachement cool. J'ai pas du tout l'impression qu'il fait froid. Il n'y a rien qui me saisit. Donc on avait tout prévu. Moi j'ai le col roulé, le sweat, etc. La grosse, je suis en mode hiver quoi. Pareil pour Lancelot, j'ai mis son gros manteau, son écharpe, on a même pris le bonnet, etc. Mais le bonnet pour l'instant il l'a pas sur la tête. Donc voilà. Donc aujourd'hui ça va être ça, le parc. Et puis cet après-midi, je sais pas s'il y aura sieste, parce que comme il a fait une très belle nuit, il s'est levé tard et que l'activité va être un peu restreinte, on verra bien s'il veut faire temps calme ou pas, sinon on retournera se promener. Tu veux bien lancer ? Voilà. Ah, toilette publique, ils ont rajouté un truc. Donc voilà, je clôturerai peut-être tout à l'heure, si on fait d'autres choses ou pas. Mais là, je vais profiter un peu, je vais les rattraper, puis je vais profiter de la balade. S'il y a des petits trucs sympas, je vous montre. Sinon, c'était juste pour vous faire un petit coucou du jour. Bye! Je vous retrouve encore en vadrouille. Je suis en train de promener la grosse mamère. Voilà. Je vous ai laissé hier, on était au parc. Oui, on était au parc. En sortant du parc, j'avais vu moi sur Google Maps qu'il y avait un Lidl pas loin du parc. Donc j'ai dit à Simon, on peut aller juste repérer où il est. Comme ça j'aurais pu y retourner. Je pensais qu'elle allait tourner en ma direction la voiture, c'est pour ça que j'ai regardé. Pas qu'on se fasse écrabouiller. Juste pour repérer où c'était, pour que je puisse y retourner, soit là cet après-midi, ou soit en début de semaine prochaine, pour voir s'il y avait les calendriers de l'Avent Clipper. Et tant qu'on y était, Simon il a été sympa, il m'a dit bon allez hop tu te gares et puis tu vas aller voir s'il y a ton fameux calendrier. Donc j'y suis allée et il y était. En rentrant j'ai failli casser la porte. C'était des portes qui se referment, donc il y a une personne qui est passée devant moi, donc la porte s'est ouverte, s'est refermée et moi je suis passée un peu vite. La porte n'a pas eu le temps de me détecter et donc ce qui fait qu'il y a mon épaule qui a trébuché qui a embarqué une partie de la porte en gros, donc la porte s'est bloquée et elle a sonné. Bon après le client d'après a fait rouvrir la porte et puis ça s'est refermé, tout va bien, mais j'ai failli péter la porte. Donc j'ai pris le calendrier, il y était, il y avait 4 bacs. Il y avait 4 bacs pour le fameux calendrier Clipper. C'est vraiment sous forme d'une boîte de thé finalement. Et il y a 2 fois le même thé dans le mois, parce que j'ai vu dans le descriptif derrière, et par exemple il y avait marqué 1/13, c'était le thé. Et c'est sous forme de boîte de thé en fait, et vous prenez un sachet par jour à la filée. En gros, je pense que c'est comme ça que ça se présente, c'est vraiment tout petit. Bon, il coûtait pas très cher, il était à 3,99 €. Et comment dire, il y a quelqu'un qui m'a dit que le sachet, qu'elle l'avait eu elle pour 2,99 € à Leclerc. Bon, écoutez, j'avais pas prévu d'aller au Leclerc. Voilà, j'y suis allée, on est allé avec Simon quand on est rentré de vacances. Donc en général, j'y vais qu'une fois par mois, donc j'y serais pas allée avant le mois de décembre. Donc c'était mort de toute façon. Donc voilà, je suis bien contente, j'ai eu ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait hier? Donc il y a eu ça, on est rentré. Finalement, on a fait sieste hier. J'ai réussi à somnoler un petit peu, mais pas vraiment faire de sieste. Et puis après, la fin de journée est passée tranquille. Lancelot a pris un grand bain, moi j'ai pris une bonne douche aussi. Je me suis recoupé la frange, enfin la mèche là, parce que c'était arrivé une longueur, c'était soit trop long, soit pas assez. Et puis je me suis dit qu'est-ce que je fais, je laisse ou pas. Et j'ai remarqué qu'après quand j'attachais mes cheveux tous ensemble, ça me faisait encore plus une grosse bouille que ce que je n'ai. Donc j'ai dit allez, je recoupe la frange, de toute façon ça repousse tellement vite. Donc voilà. J'ai défait le truc de maison parce que finalement je les avais vachement abîmés. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais alors il y avait plein de manquants, de trucs, je les ai abîmés trop, je sais pas du tout ce que j'ai fait. J'ai dû passer un truc ou mettre un produit ou je sais pas ce qu'il y a eu, mais donc ils se défoutus. Donc en fait je les ai gardés que 24 heures, mes ongles violets. Je les repasse tout à l'heure en mode couleur. Et je suis en mode hiver, hein. Il fait un vent pas très très chaud. Ce matin, du coup, je me suis levée moi à 6 h, comme ça j'ai bien pu profiter. J'ai fait tout ce que j'avais à faire là sur l'ordi. Hier après-midi, j'ai aussi passé après la sieste des annonces Vinted. Donc ce matin j'ai vendu 3 trucs. Donc j'ai imprimé, j'ai fait les colis, tout ça. On ira les porter en allant chercher Lancelot à l'école. Et donc on a déposé Lancelot à l'école ce matin. Et on est allé au fameux centre commercial, le grand centre commercial là de Nantes, etc. Atlantis.
finalement il n'est pas si terrible que ça. Déjà pour y aller c'est galère parce que nous il faut qu'on prenne le périph et tout le tralala, donc c'est bouché. Enfin à l'heure où on l'a pris à 9h, on a déposé Lancelot à 9h moins 10, donc à le temps d'arriver au périph il était déjà 9h, 9h10, bouché. Enfin il y avait des petits ralentissements et trucs comme ça, surtout qu'ils sont en train de faire les travaux sur certains morceaux. Et pour accéder au truc, en plus c'était le brouillard, c'était assez compliqué. Bon, nous on est arrivé, il y avait encore plein de places de parking, mais j'ai pas réussi à trouver l'entrée du souterrain. Donc tant pis, on s'est garé en surface. Non, non, on va pas au pool, hein, Jeep. On va à la Gadoue, là-bas. Oh, je sais pas, le tour du monde, là. Donc voilà. Ensuite, on a fait, mais franchement, c'est fait un peu loin. Ça fait un peu galère pour y aller. Pour finalement, j'ai fait vite fait le tour du centre commercial, quoi. On n'est pas rentré dans grand chose. On est rentré dans le H&M et je suis vite ressortie. Non, j'ai dit que je voulais pas aller par là. On est vite ressorti, on n'est pas rentré dans presque aucun magasin. On est rentré. On a acheté. Qu'est-ce qu'on a acheté? Si, on est rentré au Leclerc Culture, mais ça, il y en avait un juste à côté de chez moi, donc j'aurais pu trouver ça. J'ai acheté 2 livres sur les trains pour Lancelot pour Noël et un livre pour ma nièce, Lola, enfin celle qui est déjà sortie, hein, celle qui est déjà là, parce que celle qui est née au mois de janvier, je lui ai rien acheté pour Noël. Voilà, et après donc on a fini par Ikea. Ikea, on a acheté des trucs qu'on n'avait pas trouvé la dernière fois, des fausses plantes, des trucs comme ça, une planche pour mettre sur le four, enfin voilà. On est rentré, Simon a voulu un McDo, donc on s'est arrêté au drive pour lui prendre McDo. Allez, s'enroule autour de mes jambes, elle est chiante. Ah, il y en a un qui fait l'éducation de son chien dans le champ. Non. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Moi, je me suis fait le reste d'hier, là, des haricots verts avec du tofu. Et puis, voilà, après, je me suis posée. Vous allez avoir le mal de mer, hein, vu qu'elle tourne tout autour de moi, elle est relou. Oui, c'était juste pour vous dire... Non, tu recommences pas, tu vas devant. Moi, je sais pas pourquoi. Les chiens, d'habitude, ils tirent devant. Elle marche toujours derrière. Tout le temps derrière, ce chien. Et puis, voilà, on est arrivé là, il doit être 14h. Je suis sortie à moins le quart pour aller la promener parce qu'elle tournait en rond. Elle a pris l'habitude, hein, maintenant que je la promène tous les jours. Donc, ce matin, moi, j'ai pas fait grand-chose, si ce n'est aller me balader à un endroit où, voilà, au moins, on l'a vu. On sait qu'on y retournera pas. Je pense pas qu'on y retournera parce que franchement, mis à part le H&M, mais en plus c'est un H&M qui me plaît pas, il n'y a pas grand chose, enfin il est pas très grand et il est pas très intéressant. Je préfère à la limite celui qui est à côté du boulot de Simon là sur l'île de Nantes là, je sais plus. Donc voilà, je préfère encore aller à celui-là plutôt que de faire effectivement du périph', du bouchon, me galérer à me garer, etc. pour juste aller au H&M, ça va pas. On n'y retournera que si on a besoin d'aller chez Ikea, mais sinon en soi, c'est les mêmes boutiques qu'ailleurs, quoi. Il y a un Kiabi, j'en ai un en SNI, donc il n'y a pas besoin. Voilà. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller jusque là-bas. Qu'est-ce que je disais avant d'être coupée? Voilà, je voulais juste clôturer parce que je pense que je vais rien faire d'autre. Donc ce matin, voilà, c'était ça en amoureux, entre guillemets. C'était une sortie où en fait c'était plus découvrir un truc sans avoir Lancelot parce qu'on savait pas trop, il allait courir partout. On savait pas comment était le centre commercial, s'il y allait y avoir du monde ou quoi aux caisses. Enfin le week-end c'est sûr qu'il y a du monde. Quand on a vu qu'aujourd'hui, alors qu'il est censé y avoir des gens qui travaillent quand même et des enfants à l'école, il y avait quand même blindé de monde. Donc je me dis, voilà, un samedi ordinaire, ça doit être monstrueux le monde, donc on n'ira plus. Voilà. Le programme du reste du week-end, en gros, ce soir on va aller chercher Lancelot. En plus, comme le soleil se lève, on va aller le chercher. Je vais déposer des colis parce que juste à côté il y a un point relais. Et après on va continuer à pied on va faire le tour du pâté de maison en gros, jusqu'à l'église, etc. À boulangerie, on va lui prendre un petit goûter à la boulange parce que j'ai regardé le menu de la cantine à midi. Je pense pas qu'il va manger grand chose. Salade de choux rouges. Il tourne encore autour. Salade de choux rouges. Tu vas par là. T'as tout l'espace là. Pourquoi tu t'enroules dans mes jambes? Allez. C'est dingue ça. Vous avez vu ma tenue de Romano. Je retourne encore parce qu'elle tourne encore autour de moi. Oui, donc salade de choux rouges. Après j'ai vu colombo de lentilles, riz et yaourt à la fraise. Éventuellement le yaourt à la fraise, ça va le faire, mais... Sinon le reste, je pense pas. Donc je pense que le petit pain au chocolat de 4 heures sera le bienvenu.
Et après, quand on rentrera, ce sera le début du week-end, hein, donc ce sera tranquillou à la maison. Et puis demain, baby gym, retour du baby gym après les vacances. Ensuite, je sais pas trop ce qu'on va faire, on verra la météo, je vais voir avec Simon ce qu'il veut faire. L'après-midi, on espère sieste quand même, parce qu'avec le baby gym, ça devrait un peu le fatiguer. Et dimanche, ils annoncent un sale temps, donc je pense que ce sera piscine. Donc voilà, week-end ordinaire, donc je vais m'arrêter là, parce que ça sert à rien de parler pour ne rien dire, ce que je fais depuis tout à l'heure. La semaine prochaine, je pense pas non plus que je vais vlogger, je vais peut-être faire un truc. Mais la semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai de prévu? Lundi, j'ai le kiné. Lundi, j'ai kiné, je fais les courses. J'ai le ménage à faire du lundi, parce que comme le week-end, je fais rien. En général, le lundi, j'ai tout à décrasser. Enfin, en tout cas, c'est pour moi, quoi. C'est comme je fais un peu de ménage tous les jours. Quand je fais rien pendant 2 jours, j'ai l'impression que c'est dégueulasse. Donc, j'aurai les toilettes, la salle de bain, la cuisine, l'aspirateur et la lavette, tout ça à faire. Et puis, j'aurai lessive sans doute de nos vêtements et lessive de torchons serviettes que je fais tous les lundis. Ensuite, mardi, je voulais aller dans la zone industrielle là-bas à Ancenis, parce que j'ai vu qu'il y avait les sapins de Noël qui étaient sortis chez la foire fouille, et j'en ai vu un qui me plaisait, qui était pas trop cher, donc 1,20 m. J'ai vraiment trouvé 1,20 m. Parce que partout je voyais du 1 m, du 1,50 m, mais je dis, moi je veux du 1,20 m. Tu es sûr que ça existe? Je dis oui, j'en ai déjà vu quelque part l'année dernière, donc là c'est bon, le 1,20 m bien touffu, parce qu'il y en a un à 19 €, mais je ne trouve pas assez touffu. Il y en a un à 29 € qui est bien touffu, donc je vais aller en acheter un. Je vais aller en même temps faire un petit tour dans les autres boutiques là chez Qui Habille. Je vais peut-être aller refaire un petit tour chez Picard là-bas. Enfin bref, je pense que le mardi matin je vais être en vadrouille. Mardi après-midi je vais voir, je pense que je vais peut-être faire quelques photos pour Vinted. Mercredi matin, sûr que je bouge pas, je resterai à la maison. Et je pense que je vais faire le final de la vidéo Trigarage pour la poster jeudi. Jeudi, je sais pas encore ce que je fais. Jeudi et vendredi, je sais pas encore ce que je fais, mais je pense la semaine prochaine commencer aussi un peu à préparer mes vlogmas, si vraiment je fais les vlogmas. J'ai un colis aussi à aller chercher, donc ça je pense que j'irai lundi après avoir été faire les courses, ce sera sur le chemin de retour. Donc je sais pas si je vlog ou pas la semaine prochaine, je verrai bien. Je sais pas, je verrai si l'envie est là, parce qu'en fait c'est une semaine habituelle que vous avez déjà vu et revu, mais en même temps si je vous fais pas de vlog la semaine prochaine, je sais pas quel contenu vous proposer dimanche prochain. Ça veut dire qu'il faut que je trouve une idée de vidéo à faire pour dimanche. Je sais pas, il faut que je fasse des tests aussi ASMR, parce que du coup Simon a pendant les vacances trouvé le pourquoi le Tascam, le micro en fait, n'enregistrait pas. Donc il m'a dit c'était juste une petite manip compliquée, enfin pas compliquée, mais un truc tout simple à faire, sauf que il s'est tapé je ne sais combien de tutos sur YouTube, sur tout ça, en français, en anglais. Il s'est tapé, du coup après il a cliqué sur un lien qui l'a amené à, parce que le Tascam a un tout petit descriptif en fait, un petit mode d'emploi, mais il n'y a quasiment rien marqué. Enfin, au niveau des réglages, il n'y a pas. Il est tombé après sur un truc sur internet avec le mode d'emploi, des réglages, des machins. Il s'est tapé 150 pages à lire. Enfin bref, il a passé tout un dimanche sur mon Tascam pour un tout petit clic, un petit bouton à faire, et là normalement ça marche. Par contre il faudra qu'on trouve, parce qu'apparemment il me dit que sur une carte de 64 je pourrais enregistrer que 12 minutes, donc ça va pas le faire pour faire une vidéo ASMR. Donc je vais essayer de voir ça, mais déjà je vais voir si ça marche. Et je voudrais essayer aussi de faire des vidéos avec mon téléphone, parce que si je fais les vlogmas, je voudrais les faire avec le téléphone, parce que si je vais en vadrouille ou quoi au caisse, je voudrais pouvoir vous emmener et pas emmener le gros appareil photo à chaque fois. Voilà, donc je pense que ça va être peut-être le jeudi. Je passerai peut-être ma matinée à la maison à faire que des tests comme ça, vidéo, avec les appareils, avec les micros, avec tout ça, pour être au top pour la fin du mois de novembre et le mois de décembre. Et accessoirement, je voudrais postuler à des trucs. Alors je sais pas franchement si je vais postuler ou pas, parce que bon, c'est dans le privé, et en général le privé ça va beaucoup plus vite que le public. Au public par exemple, j'ai postulé à des trucs début du mois de... non, milieu du mois d'octobre. J'ai toujours pas la réponse, parce que la limite des candidatures c'était le 15 novembre. Donc le 15 novembre, pour vous c'est déjà passé je pense, je sais plus. Enfin là, moi à l'heure où je vous parle, nous sommes le 12. Donc ça sera le 14, ouais, que vous verrez. Donc ce sera lundi en fait, la date des limites de dépôt de candidature. Et en fait, ils ne commencent à regarder les CV et à répondre aux candidats soit positivement ou négativement, donc à convoquer aux entretiens, qu'à partir du 15. Donc j'aurai pas de réponse avant la semaine prochaine. Et c'est pareil, le temps qu'ils voient tout le monde, qu'ils délibèrent, qu'ils donnent des réponses, il va se passer encore 15 jours, 3 semaines. Et donc en fait voilà, si je commence un boulot dans la fonction publique, en tout cas admettons le poste de ma ville là,
ce sera pas avant janvier, en gros. Par contre, je sais que dans le privé, si je réponds à un truc là, que mon CV leur convient, ils peuvent très bien me convoquer à un entretien la semaine prochaine. Et puis si je conviens, je commence la semaine d'après, vous voyez. Alors que moi, mon but, c'est quand même voilà, de commencer qu'en janvier. Donc je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Après, je peux toujours aller à des entretiens et négocier à commencer qu'à partir de début janvier. À voir. Parce que c'est vrai que moi, mon but, c'est de vraiment commencer là, de préparer les vacances. Mes parents viennent aussi en décembre, etc. Comme ça, je finis l'année tranquille à faire tous mes rendez-vous, parce qu'il faut que je prenne un rendez-vous aussi chez le podologue. Enfin bref, j'ai encore des rendez-vous médicaux pour moi. Je voudrais encore prendre un peu soin de moi et prendre du temps pour moi. Et après, recommencer vraiment la nouvelle année avec des nouveaux objectifs professionnels, personnels et compagnie. Donc voilà. Mais j'ai vu des annonces qui m'intéressaient. Donc... je pense que je vais quand même postuler et si je suis prise à des entretiens, dire que je suis disponible qu'à partir de janvier, enfin de début janvier. Voilà. Donc je vais couper et après il va passer par là, je pense pas. Je pense qu'il va aller après dans les champs. Je regarde. Ouais. Non, c'est bon, il va dans les champs. Ne fais pas le tour de moi. Donc là, on va passer dans le petit bois. Donc voilà, dites-moi vous un peu ce que vous en pensez de mon truc. Là, je postule pas, je ne sais pas. Donc j'ai déjà imprimé plusieurs annonces qui m'intéressent. Mais comme je dis, je pense qu'il vaut mieux que je postule. Et puis si vraiment j'ai un profil qui les intéresse, que le poste m'intéresse vraiment et qu'il y a possibilité de commencer seulement en janvier, je verrai bien. Parce que si je commence, admettons là, même si je commence à la moitié du mois de décembre, ça veut dire que j'ai pas de vacances en décembre, quoi. C'est pas le principe de pas avoir de vacances, mais c'est que j'ai prévu de recevoir mes parents. Donc ça va pas le faire. Si je reçois mes parents et que je suis pas à la maison, ça va pas le faire. Bon là on va pouvoir soulever parce que c'est un petit bois. C'est un petit chemin de gadou de bois. Voilà. Donc hier j'ai appris une mauvaise nouvelle entre guillemets. Mauvaise nouvelle pour moi parce que je suis une youtubeuse qui s'appelle La Nouvelle Lise, qui du coup a décidé d'arrêter. Alors elle était dans un élan en fait où elle avait repris vraiment les vlogs et puis comme elle faisait des très longs vlogs, elle avait décidé de fractionner ses vlogs, donc elle faisait en fait maintenant 2 vlogs par semaine. Et elle était en fait dans un projet professionnel, du coup qui maintenant reste un mystère. Donc elle avait des formations, etc. Enfin bref, elle était dans un truc où ça m'intéressait vraiment de savoir en fait. C'était le suspense total. Et elle décide d'arrêter YouTube comme ça du jour au lendemain pour plein de raisons qui lui sont personnelles et aussi par le manque de motivation et de résultats et d'échanges, enfin beaucoup d'échanges, mais par exemple voilà, ça faisait 3 ans qu'elle était en ligne, mais son nombre d'abonnés ne grimpait pas, il n'y avait pas de retour sur investissement. Et donc du coup elle a décidé d'arrêter, sauf que du coup je me retrouve un peu le bec dans l'eau. Je suivais vraiment sa vie personnelle, mais sa vie aussi professionnelle, quoi. Elle avait quitté son travail pour rejoindre son homme, elle avait changé de région, démissionné, et elle avait décidé d'ouvrir son propre commerce. Et donc j'aurais aimé suivre ça en fait. Sa création d'entreprise, savoir réellement ce qu'elle allait créer comme entreprise, l'ouverture de son entreprise, son évolution, etc. Donc j'espère vraiment qu'elle retrouvera une motivation peut-être d'ici quelques mois ou quelques années et qu'elle nous fera un petit update de sa vie parce que ça m'intéresse vraiment. C'est dommage parce que c'était une fille qui est très... Je veux pas dire qu'elle est comme moi, mais on s'agace de beaucoup de choses facilement, on a du mal à supporter certaines choses. En fait, c'est la vraie vie, quoi. C'est la vraie vie, on n'est pas le monde des bisounours, etc. On vit dans un monde réel, on a des angoisses, on a des peurs, on a des craintes, on a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, voilà. C'est la vraie vie et c'était aussi ça, un peu comme le monde de Jenny ou Hello, ou voilà, il y a plein de personnes que je suis comme ça, où c'est la vraie vie, on n'est pas dans des décors et des machins, c'est pas un truc idyllique ou quoi qu'est-ce, quoi. Bref. Je vais donc m'arrêter parce que là, si je pouvais, je continuerais à parler tout du long, sauf que je vais arriver vers des habitations. Je n'ai pas trop envie de me taper l'affiche. J'espère que cette très longue vidéo encore vous aura plu. Je pense que je vais quand même vlogger la semaine prochaine, juste pour papoter. Je vous fais donc des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!